Place à présent à la rubrique éducation numérique de ce jeudi 28 août. Aujourd'hui, nous allons parler d'Interpol qui a annoncé plus de 1200 arrestations dans une vaste opération contre la cybercriminalité en Afrique. Ousmane Mamoudou, webmaster à Studio Kalangu, nous éclaire sur ce sujet dans cet entretien. Ousmane Mamoudou, que s'est-il passé exactement? Alors, Interpol a coordonné l'opération Serengeti entre juin et août 2025. Bilan officiel, plus de 1200 personnes arrêtées, plus de 97 millions de dollars récupérés et plus de 11 400 infrastructures malveillantes démantelées. L'action a mobilisé 18 pays africains ainsi que le Royaume-Uni avec des enquêtes visant des arnaques en ligne, des attaques de type ransomware. C'est-à-dire que c'est lorsque quelqu'un prend possession de vos données sur Internet ou sur votre ordinateur ou sur les serveurs d'une entreprise et qu'il réclame de l'argent pour vous les rendre à nouveau accessibles. Il y a aussi ce qu'on appelle des fraudes de type BEC, donc qui concernent l'usurpation d'emails professionnels. En tout, ce sont près de 88 000 victimes qui ont été identifiées. On parle d'opérations très concrètes sur le terrain. Des exemples? En Angola, les autorités ont démantelé 25 fermes de minage de crypto-monnaies qui opéraient illégalement. Ils ont saisi du matériel évalué à plus de 37 millions de dollars et identifié 45 postes électriques illicites. En Zambie, une escroquerie d'investissement en crypto-monnaie a été également démantelée avec environ 65 000 victimes pour 300 millions de dollars de pertes estimées. Et 15 suspects ont été arrêtés et des preuves ont été saisies. En Côte d'Ivoire, la police a démantelé une arnaque à l'héritage transnational avec 1,6 million de dollars de préjudice. Pour nos auditrices et auditeurs, comment reconnaître ce type d'arnaque? Alors, l'essentiel, c'est vraiment d'identifier les signaux d'alerte. D'abord, il faut fuir les promesses de gains rapides. Quand on vous dit d'investir ici pour gagner telle somme d'argent en très peu de temps, en général, il faut faire attention, il ne faut pas y aller. Après, vous avez pour les professionnels les factures ou RIB soudainement modifiées par email dans les échanges professionnels. Ça, c'est des cas vraiment typiques d'usurpation d'email professionnel. Et enfin, vous avez les messages qui créent l'urgence. Payer une taxe pour un héritage imaginaire ou payer vite cette somme-là pour que votre colis soit débloqué au niveau d'un aéroport quelconque. Tout ça, c'est des signaux qui peuvent vous interpeller. Et d'ailleurs, Interpol regroupe tous ces conseils grand public et de cyberhygiène sur son site Internet. On a l'impression que le phénomène s'aggrave, non? Les analyses d'Interpol en fait confirment que les arnaques en ligne, le ransomware, le BFC et la sextorsion, alors ça c'est un nouveau terme qu'on n'a pas encore abordé. La sextorsion, c'est vraiment quand quelqu'un arrive à avoir des images ou des vidéos de vous dans une situation plutôt compromettante et qu'il vous réclame de l'argent, sinon il va aller publier ces vidéos-là sur les réseaux sociaux ou les envoyer à vos proches. Donc, ce type d'arnaque figure parmi les menaces les plus signalées en Afrique, selon Interpol. Alors, l'organisation souligne aussi que 90% des pays africains estiment avoir besoin d'améliorations importantes en capacité d'enquête et de poursuite. Concrètement, Ousmane, 5 gestes simples à retenir aujourd'hui. Alors, parmi les gestes en un, il ne faut jamais accepter les demandes d'amis d'inconnus sur les réseaux sociaux, surtout lorsque vous n'avez aucun ami en commun avec cette personne-là. En deuxième position, ne donnez jamais vos numéros de téléphone à des inconnus sur Internet. Et c'est pareil pour vos codes et vos mots de passe. En troisième position, méfiez-vous des rendements garantis et des applications installées pour investir. Et d'ailleurs, c'était la clé de l'arnaque démantelée en Zambie. En quatrième position, il faut toujours activer l'authentification à 2 facteurs sur vos emails et vos réseaux sociaux. Et enfin, en cinquième place, je dirais qu'il faut vérifier l'expéditeur de la demande. S'il s'agit d'une facture pour les professionnels ou pour une facture ou un RIB modifié, appelez votre interlocuteur via un numéro connu, vraiment qui est crédible, avant tout virement. Ça, c'est vraiment des réflexes anti-usurpation de mails professionnels. Et encore une fois, ce sont des conseils donnés par Interpol.
Merci beaucoup Ousmane Mamoudou pour toutes ces explications. C'était l'éducation numérique. On se retrouve jeudi prochain sur Studio Kalangou.